Salut tout le monde, c'est Gladys et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler de chirurgie esthétique. Les personnes qui me connaissent le savent certainement, donc j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Je vous préviens tout de suite, c'était une opération assez légère, donc rien de ouf, mais je trouvais que ça pouvait quand même être intéressant de vous en parler. S'il y a des personnes qui souhaitent avoir recours à cette chirurgie et qui voulaient un peu connaître l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors je me suis fait un petit plan qui est cramé à la caméra. Mais avec toutes mes idées, parce que je me connais, j'aime bien blablater et dire un peu des détails inutiles. Donc là, je me suis fait un petit plan pour dire d'aller vraiment à l'essentiel et de rien oublier. Vous vous posez certainement la question, quelle est l'opération que j'ai réalisée? Et la réponse, c'est mes oreilles. Donc j'ai fait une otoplastie. C'est quoi? C'est généralement juste recoller les oreilles. Je pense qu'il y a d'autres types d'opérations sur les oreilles qui sont possibles, mais moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais les oreilles décollées, pas énormément, mais quand même, enfin moi je le voyais et ça me dérangeait. Donc c'était à peu près, bon, enfin voilà quoi, j'avais des oreilles décollées. Dans cette vidéo je vais donc vous parler de mon expérience, de mon opération, un petit peu mon ressenti, comment je l'ai vécu, enfin voilà, un peu tous les détails sur cette opération. Je vais commencer par pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est le plus logique. Il faut savoir que je suis pas née avec les oreilles décollées, mais elles se sont décollées très jeune. Donc en fait quand j'étais bébé, je dormais comme ça sur le côté quoi, et avec mon oreille pliée. Genre mes parents essayaient toujours de me poser bien, mais vu que je bougeais beaucoup pendant la nuit, et enfin pendant mes siestes et tout ça, ben je finissais toujours par me remettre avec mon oreille pliée, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et du coup c'est ça qui a fait que au fil des années, mes oreilles se sont décollées. Donc voilà, très jeune j'ai eu les oreilles décollées, et dès que j'ai eu un peu l'âge de m'en rendre compte, donc de réaliser que j'avais pas les mêmes oreilles que tout le monde, ça m'a directement complexée. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé quand j'étais ado, pendant la puberté, etc. Donc c'est vraiment dès mon plus jeune âge. Donc en fait je savais déjà ce que c'était une otoplastie depuis que j'étais vraiment à la maternelle, parce qu'on avait des amis dans la famille, tous leurs enfants naissaient avec les oreilles décollées, et chacun des enfants passait par l'autoplastie super jeune. D'ailleurs, nous on s'était renseignés avec ma famille, et avec ma maman, et on nous avait dit qu'on pouvait pas faire ça aussi jeune. Du coup je comprends toujours pas à l'heure actuelle comment eux ils ont pu faire ça à tous leurs enfants, enfin bref. Tout ça pour dire que très jeune, je savais ce que c'était l'autoplastie, je savais ce que c'était les oreilles décollées, et je savais que je n'aimais pas mes oreilles. Je me souviens que depuis l'âge de mes 5-6 ans, je parlais de faire refaire mes oreilles quoi, alors que j'étais vraiment qu'une enfant. J'en parlais, mais bien sûr, vu que j'étais très jeune, mes parents n'ont pas vraiment pris ça au sérieux et n'ont pas commencé vraiment à apprendre à faire les démarches quoi, pour dire de recoller mes oreilles. Arrivé à l'adolescence, je dirais, vers peut-être 13-14 ans, j'en parlais bien sûr encore. Et je me souviens d'une année où j'étais en vacances dans la piscine, et du coup j'avais voilà, les cheveux mouillés et tout ça, et on voyait mes oreilles, et je me souviens que j'étais complexée de ouf. Et je me disais, c'est clair, dès que je rentre de vacances, je me renseigne, je prends un chirurgien et je me fais opérer. Sauf que je me suis dégonflée, parce que en fait ça me stressait. Genre je savais que je voulais faire l'opération, mais j'avais peur de plus être moi-même, ce qui est débile parce que c'est vraiment que des oreilles. Mais j'avais l'impression que les oreilles décollées, désolée j'ai mon bic là en main, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais j'avais l'impression que les oreilles décollées ça faisait partie de moi, parce que vu que je m'étais toujours connue avec des oreilles décollées, je pensais que voilà quoi, c'était une de mes caractéristiques, et que sans ça j'allais plus être moi-même. Bon, à l'heure actuelle mon point de vue a complètement changé là-dessus, mais à l'époque donc c'était comme ça que je pensais, et donc j'ai jamais pris ce rendez-vous. Et c'est quand j'ai eu 16 ans que je me suis dit là c'est bon, j'en ai marre. Parce que, donc il faut savoir que je n'attachais absolument jamais mes cheveux. Donc je devais toujours avoir mes cheveux complètement détachés, du coup toujours coiffés, enfin toujours lisses, ou enfin voilà, toujours jolis, parce que voilà, je pouvais pas juste dire je fais un chignon ou je fais une queue et on n'en parle plus, non. Donc j'avais toujours les cheveux détachés. En cours de sport, on était obligé d'attacher nos cheveux, mais moi c'était mort, je voulais pas le faire. Donc les profs souvent me prenaient un peu la tête par rapport à ça, ce qui est normal. Donc voilà, quand il y avait du vent, quand le vent allait comme ça dans mon visage et que mes cheveux du coup étaient en arrière, je tenais mes cheveux comme ça pour être sûre que la personne dans la rue en face de moi ne voit pas mes oreilles. Enfin franchement j'étais parano quoi. Donc arrivé à mes 16 ans, je me suis dit quand même cette situation elle est pas idéale. Je commençais à réfléchir, je me dis oui mais si plus tard j'ai un travail où je dois attacher mes cheveux,
comment je fais? Je vais pas dire, je vais pas refuser le job parce que je veux pas attacher mes cheveux, je vais pas commencer à me prendre la tête avec le patron parce que je veux pas attacher mes cheveux. Enfin voilà, je commençais à me poser toutes ces questions, je me disais, mine de rien, ça me gâche la vie. Franchement, j'étais, voilà, je pensais qu'à ça toute la journée, c'était l'horreur. Tous les matins, en me réveillant, quand je me voyais dans le miroir, je pensais qu'à ça. Enfin voilà, c'était l'horreur. Donc je me suis dit, je peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut absolument que je fasse l'opération et on verra bien quoi. Donc là, j'ai commencé à en parler sérieusement à ma maman et elle a fait toutes les démarches nécessaires. Donc c'est pas moi qui me suis occupée de tout ça. Je vous avoue, je me suis un petit peu renseignée sur internet, comment ça se faisait, etc. Mais je voulais pas commencer à trop me renseigner et justement que ça me fasse peur. Donc j'ai laissé ma maman gérer. Elle a donc pris un rendez-vous avec un chirurgien à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Luc. On est allé au premier rendez-vous et ça, je vous avoue, je m'en souviens pas, c'est ma maman qui me l'a raconté. Mais apparemment, donc, quand je me suis mise devant le chirurgien, il m'a dit bah, vas-y, fais voir tes oreilles, je veux voir ce qu'il en est, quoi, je veux voir la situation. Et moi j'étais là, ah non, 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 vous verrez pas mes oreilles. Il était là, bah, si je dois faire une opération sur tes oreilles, il faudra me montrer tes oreilles. Et apparemment, je refusais catégoriquement de lui montrer mes oreilles. Vraiment, ce souvenir, il est effacé de ma mémoire, je pense, parce que j'en ai honte, parce qu'au final, enfin, je suis débile un peu, si je veux me faire opérer des oreilles, forcément je dois montrer mes oreilles au chirurgien. Bref, au bout d'un moment, donc j'ai fini par lui montrer, mais du coup, dès le début, il a compris que c'était vraiment un complexe énorme quoi. Donc il a regardé mes oreilles, il a mesuré l'écart, et je me souviens que c'était pas symétrique, genre il y avait 2 mm en plus d'un côté, enfin je me souviens plus des mesures exactes, enfin j'ai peur de dire des bêtises, il me semble qu'il y avait 1,4, 1, enfin je sais plus trop ce qu'il m'avait dit, mais en tout cas je me souviens qu'il m'avait dit que j'avais pas le même écart des deux côtés, et que enfin en fait j'avais pas les oreilles extrêmement décollées comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais il m'avait dit que j'avais quand même un écart assez grand pour dire qu'on considère ça des oreilles décollées quoi, que c'était quand même, l'écart était quand même vraiment là, mais c'était pas non plus le plus extrême qu'il avait jamais vu. Je viens de terminer de filmer la vidéo, mais j'ai oublié de dire une petite chose, donc je vous l'insère maintenant, c'est que j'ai pas vraiment de photos de moi avant, dans le sens où j'aimais tellement pas mes oreilles que c'était pas vraiment mon délire de me prendre en photo où on voyait, enfin voilà, de faire des photos où on voyait mes oreilles. Donc j'ai pas vraiment de photos avant, en tout cas de quand j'étais ado, mais j'en ai de quand j'étais très petite. Donc je vais quand même vous les insérer juste pour que vous voyez, enfin voilà, on voit quand même maintenant, je pense que vu que j'étais petite, les oreilles ont l'air super grandes par rapport à mon visage, donc je pense que ça accentue encore plus. Enfin, en tout cas, quand j'ai grandi, ça se voyait un peu moins, je dirais. Enfin voilà, bref, je vous insère ces photos juste pour avoir une petite référence du avant. Le après, vous le voyez là tout de suite. Et maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc, j'ai parlé avec le chirurgien, je lui ai dit pourquoi je voulais faire ça. Enfin voilà, on a discuté et puis on a donc pris rendez-vous pour le faire. Et donc, l'opération a eu lieu le 21 octobre 2014. Je me souviens plus de la durée en fait entre le premier rendez-vous et l'opération, mais il me semble que j'ai pas dû attendre si longtemps que ça. Je pense quand même quelques mois, mais je me souviens plus, il faudrait que je demande à ma maman, mais si elle s'en souvient, je l'afficherai à l'écran. Donc voilà, le 21 octobre 2014, je me souviens que j'avais choisi cette date parce qu'on avait une semaine de vacances à l'école, et comme ça je me disais, je fais l'opération et j'ai une semaine pour m'en remettre. L'opération s'est passée sous anesthésie générale, donc j'étais complètement endormie. Je pense pas qu'on m'ait vraiment laissé le choix, ou alors je m'en souviens pas, mais je pense qu'on peut faire soit local soit général. En tout cas moi c'était général. J'étais dans le bloc opératoire pendant, je vais te dire, entre une demi-heure et 1 heure, donc c'est assez rapide, mais il me semble que j'ai quand même passé presque toute la journée à l'hôpital. Donc je suis rentrée chez moi je dirais fin d'après-midi, parce qu'après je me souviens qu'on allait rechercher ma soeur à l'école. Pour l'opération, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais j'avoue j'ai pas envie d'être très graphique parce que c'est assez dégoûtant quoi, et j'ai pas envie de vous faire fuir. Mais en gros, donc on fait une incision derrière l'oreille, puis donc le chirurgien il vient décoller la peau pour arriver au cartilage et le réduire. Il me semble qu'il y a différentes techniques qui sont utilisées, mais moi je vous avoue je sais même pas exactement comment ça s'est fait, enfin voilà. En tout cas je sais qu'on décolle, on arrive au cartilage et puis après on recoue, enfin on fait des points résorbants, donc des points qui tombent par la suite. Il me semble qu'ils tombent au bout de quelques semaines, 2 à 3 semaines. Après l'opération, on m'avait mis donc des compresses et des grosses bandes élastiques bleues.
Je m'en souviens, j'ai aucune photo, vraiment aucune photo. C'était pas un moment que je voulais spécialement garder à vie, donc voilà, bref, je vous le dis, j'avais 2 grosses bandes bleues. J'ai gardé les bandes comme ça pendant une semaine, je dirais, ou quelques jours. Puis je suis donc retournée voir le chirurgien, il m'a enlevé la bande, il m'a juste mis un fin bandeau que j'ai gardé je pense aussi peut-être une semaine. Et je me souviens qu'après, quand je suis rentrée à la maison, en fait, j'avais pour consigne de pas dormir sur le côté, et même de dormir assise, et de pas trop mettre de pression sur mon oreille. Et je me souviens que je suis rentrée, et je suis allée me poser dans mon lit, et je regardais des vidéos sur YouTube, mais j'étais un petit peu appuyée sur mon oreille. Et puis à un moment, je me suis relevée, il y avait du sang sur mon oreiller, en fait c'était juste entre 2 points. Il y avait un peu de sang qui s'était échappé, mais moi j'avais paniqué, je pensais que mes poings avaient pété, du coup j'étais allée voir mon médecin traitant. Et elle avait décollé un petit peu, enfin elle avait retiré légèrement le bandeau, elle avait regardé, elle m'avait dit que c'était pas grave. Donc voilà, c'était une frayeur pour rien. Et après cette semaine-là, donc je suis retournée chez le chirurgien pour vraiment tout enlever et voir le résultat final que je n'avais pas encore vu. Et bon, comment dire, il a enlevé le bandeau, il m'a dit bah vas-y regarde-toi dans le miroir. Et là je regarde. Et j'aimais pas du tout ce que je voyais. J'avais l'impression d'avoir des oreilles de lutin comme ça, toutes pointues. Je me disais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas très gonflée, peut-être légèrement, mais vraiment pas tant que ça. Mais j'étais assez mauve, rouge. Enfin voilà, on voyait qu'il y avait eu quelque chose. Et du coup, enfin voilà, en me regardant dans le miroir, j'aimais pas du tout. Et j'avais très peur. Mais bon, je me disais c'est le temps de s'habituer. Enfin voilà, j'avais pas l'habitude de voir ma tête avec des oreilles normales quoi. Je suis restée bleue comme ça pendant à peu près un mois je dirais. Là ça faisait déjà 2 semaines que je m'étais fait opérer et je me souviens donc j'avais une semaine de vacances à l'école et j'avais prolongé ma semaine de vacances, j'étais pas allée à l'école. D'ailleurs une amie à moi avait un peu raconté à tout le monde que je m'étais fait opérer des dents de sagesse parce que j'assumais pas en fait. Et je l'avais dit qu'à une seule de mes copines et du coup elle avait dit à tout le monde que je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Et quand je suis retournée à l'école, tout le monde me disait ah alors ça va tes dents, ça t'a pas fait trop mal? Moi j'étais là mais quoi? Je comprenais pas. Et enfin voilà, c'était assez marrant. Finalement très peu de personnes l'ont su d'ailleurs parce que enfin voilà, j'ai pas assumé. Quand j'ai retiré le bandeau, j'avais toujours des consignes. En fait je devais faire très attention à pas recevoir de coups. Donc je faisais pas cours de sport, je faisais très attention aussi à l'école, dans les couloirs, de pas me faire bousculer, enfin voilà. Au bout d'un mois, donc les rougeurs se sont atténuées. La cicatrice était voyante, enfin moi en tout cas de derrière, vu qu'elle c'est derrière l'oreille, en fait ça se voit pas beaucoup, mais moi je la voyais, enfin elle était vraiment très rouge au début, mais vu que c'est derrière l'oreille, enfin ça passe. Mais il faut savoir que je n'osais toujours pas attacher mes cheveux. Je m'étais habituée à mes oreilles, finalement j'avais pas des oreilles de lutin, elles me plaisaient complètement, enfin voilà, j'étais contente de mes oreilles, mais je m'étais tellement habituée pendant 16 ans à pas attacher mes cheveux et à cacher mes oreilles que j'arrivais pas à sortir de ce complexe quoi. Et je pensais sincèrement que ça allait continuer comme ça toute ma vie. Je me disais bah tant pis j'ai fait l'opération mais au final ça a rien changé. Mais au bout de je dirais 1 an et demi plus ou moins, parce que je me souviens que c'était quelques mois après que je me sois mise avec mon copain, donc ouais au moins 1 an et demi après que j'ai enfin attaché mes cheveux pour la première fois. Je me souviens pour aller faire des courses et je me suis dit mais attends personne me regarde bizarre en fait, j'ai des oreilles normales, ben voilà maintenant que je l'ai fait autant les assumer. Et du coup à partir de ce moment là j'ai commencé à attacher mes cheveux un peu partout et finalement maintenant j'attache mes cheveux et tout le temps. Quand ils sont sales je fais une queue, je fais un chignon, enfin voilà c'est tellement plus simple. Quand je vais au sport aussi, enfin, je me dis si j'avais pas fait l'opération je pourrais pas faire tout ça, enfin j'aurais pu mais j'aurais été assez complexée. Donc enfin voilà, franchement cette opération ça a vraiment changé ma vie. Au final c'est une bête opération, enfin ça reste de la chirurgie et c'est quand même, je dirais il peut avoir des risques, mais pour moi c'est pas une opération aussi grande qu'une rhinoplastie par exemple, enfin voilà. Donc c'est pas une si grosse opération mais ça a vraiment changé ma vie et je regrette pour rien au monde. Franchement c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie je pense. Pour la cicatrice, elle est plus voyante, mais en fait je la sens. Dans le sens où il y a comme une ligne là derrière mon oreille, où, enfin qui est, comment dire, qui est en relief quoi. Normalement l'oreille elle devrait être toute plate, et bien là j'ai comme une ligne en relief et ça fait une petite pointe là au-dessus. Mais il faut vraiment être derrière mon oreille, enfin il faut vraiment faire plier mon oreille comme ça pour dire de la voir. Je vous mettrai peut-être une image. Je vais prendre une photo, je sais pas trop si c'est dégueulasse ou pas, mais
Je vous mettrai peut-être une image juste là, si j'en ai pas mis c'est que c'était trop dégueulasse et que j'ai pas assumé. Mais du coup voilà, il y a vraiment une cicatrice quand je touche et si vraiment je regarde en pliant l'oreille, on voit. Mais sinon à part ça, enfin voilà, personne pourrait dire que j'ai fait cette opération. Maintenant on en vient au thème un peu le plus important qui est mais combien cette opération m'a coûté, parce qu'au final quand on veut faire une opération c'est ça un petit peu le facteur principal je dirais. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, ça n'a pas coûté cher du tout. Et donc je vais vous expliquer. Il me semble que généralement une autoplastie ça tourne autour, je dirais, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 2000 € en fonction de l'hôpital, du chirurgien, du pays, de la ville, enfin etc. Et moi normalement de base ça devait coûter 1500 €. Sauf que, comme je vous ai dit, quand je suis allée voir le chirurgien la première fois, il a vraiment compris à quel point c'était un complexe pour moi. Et en fait il disait que c'était carrément un problème, enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un problème psychologique, enfin vraiment ça me faisait du mal mentalement d'avoir des oreilles comme ça. Et du coup c'était pas une maladie, enfin on n'a pas vraiment reconnu ça comme maladie, mais vraiment comme complexe énorme. Et du coup la mutuelle est intervenue pour rembourser pratiquement l'opération entière, parce qu'au final je pense, j'ai pas le chiffre exact, mais ça a dû coûter grand maximum 100 €. Donc on est passé de 1500 à 100 € quand même, c'est une différence énorme. Et c'était vraiment parce que c'était un complexe qui nuisait vraiment à mon bonheur je dirais. Ça nuisait un peu à ma santé mentale et ça m'empêchait vraiment de faire plein de choses. Donc le chirurgien a reconnu ça comme étant vraiment un gros problème qui pouvait être donc remboursé par la mutuelle. Donc je suis très reconnaissante parce que, enfin, c'est quand même dingue de pouvoir changer comme ça ma vie avec juste une centaine d'euros quoi. Donc voilà, merci. Je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis super contente. J'ai absolument aucun regret à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose que... Enfin voilà, je me soucie plus du tout de mes oreilles au quotidien. Maintenant, est-ce que je voudrais refaire d'autres chirurgies par la suite? Bien écoutez, quand j'étais plus jeune, mon plus gros complexe c'était donc mes oreilles. Et quand j'ai plus ce complexe, eh bien, je m'en suis trouvé un autre qui était déjà fort présent de base, mais qui maintenant l'est 1000 fois plus. Et c'est mon nez. Maintenant, je vous avoue que la rhinoplastie, ça me fait peur à un point inimaginable. Et je pense pas qu'un jour j'arriverai à franchir ce cap. Mais je sais qu'il existe la chirurgie, enfin la rhinoplastie médicale. Et ça, je vous avoue que ça me tente pas mal. J'ai envie de me renseigner davantage là-dessus parce que donc c'est une rhinoplastie, mais sans chirurgie en fait, mais c'est temporaire. Et ça permet juste de rectifier quelques défauts, donc pas le nez complet. Mais moi je pense que en rectifiant déjà quelques défauts, je pourrais déjà être assez satisfaite, enfin voilà, donc peut-être ça. En tout cas, je pense que si je le fais, j'en parlerai certainement dans une vidéo. Je vous prendrai avec moi pour faire ça, enfin voilà, un petit vlog, enfin je sais pas. En tout cas, vous serez certainement au courant si un jour je le fais. Et sinon, franchement, à part ça, enfin voilà, il y a plein de choses que... Je pense que tout le monde veut changer des choses dans son physique. Donc, bien sûr, j'ai toute une liste de choses que je voudrais changer chez moi en tête, mais c'est des choses que je changerai certainement pas, ou en tout cas pas tout de suite, parce que déjà ça coûte très cher et puis ça fait quand même un peu peur. En tout cas, il faut bien y réfléchir et pas prendre des décisions à la légère. Donc pour le moment, mes oreilles ça m'a suffi. On verra bien d'ici les prochaines années, les prochains mois, je ne sais pas. J'aimerais bien aussi me faire des injections dans les lèvres, mais bon, ça c'est pas vraiment des chirurgies. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses plein de petites choses comme ça. Mais bon, pour le moment, mes oreilles c'était vraiment le plus important pour moi et c'est fait et je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donnez-moi un petit peu votre avis aussi sur la chirurgie esthétique dans les commentaires. Est-ce que vous en avez déjà fait? Si oui, quoi? Est-ce que vous voulez en faire? Enfin voilà, donnez-moi un petit peu tout votre avis sur la chirurgie esthétique dans les commentaires. Franchement, je trouve ça super intéressant comme sujet. Enfin moi, je suis super ouverte à ça, donc allez-y, lâchez-vous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!